Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo des énergies de la semaine. Et pour une fois, je suis dans les temps, on est bien mardi et on va pouvoir attaquer la semaine comme il faut. Et pour cette semaine, je vais vous proposer un exercice. Donc comme d'habitude, d'un numéro, on va aller chercher un numéro de domaine. Et ensuite, on va aller chercher un encens, le choix d'un encens. Alors si jamais vous voyez l'image qui grésille ou si vous entendez grésiller, c'est qu'en fait l'ampoule en face de moi, elle est en train de, je pense, d'arriver à terme. Et du coup, voilà, vous étonnez pas. Ou sinon, vu que le choix des encens, ça va être le choix des encens, ça va être archange ou énergie divine, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer en même temps. Mais bon, ça, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, ne regardez pas cette vidéo sans rien faire. Prenez votre pendule et mettez-vous en action. Et donc, dans un premier temps, on va aller chercher ce qu'on appelle notre convention. Donc, la convention, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec notre pendule. Et donc, on le prend. Donc, le système le plus simple pour éviter les frottements, donc c'est vraiment ce petit système de pince, les doigts vers le bas. Et donc, on va lui demander, donne-moi un oui. On attend tranquillement le mouvement, donc soit gauche-droite, avant-arrière, que ça tourne. Et dès qu'on a notre oui, alors soit vous arrêtez votre pendule avec votre autre main, vous le posez, ou vous le laissez même comme ça suspendu. Donne-moi un non, donc l'inverse du oui. Et une fois qu'on a les deux, donc on va poser la question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo, cet exercice? Et une fois que c'est bon pour vous, si vous pouvez faire l'exercice, eh ben on va partir, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir le numéro pour un encens? Donc si c'est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 5. Donc on va demander, est-ce que c'est l'encens numéro 1? Est-ce que c'est l'encens numéro 2? Est-ce que c'est l'encens numéro 3? Est-ce que c'est l'encens numéro 4? Est-ce que c'est l'encens numéro 5? Voilà, donc là, par exemple, moi, pour l'exercice, donc je vais en avoir, il y en a deux qui sont ressortis. Alors c'est assez rare, mais bon, on verra tout à l'heure ce que ça donne, à quoi ça correspond. Et maintenant, je vais demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc une fois qu'on a notre réponse, on va aller chercher un chiffre, cette fois entre 1 et 4. Donc est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Allez, et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir poser votre pendule, reposer un peu votre épaule, faire des petits étirements si vous avez envie. Et sinon, donc, au niveau des encens, pour ceux qui ont eu l'encens numéro 1, c'est Saint-Michel. Saint-Michel, donc qui permet de couper les liens. Bon, qui est un très bon protecteur, mais là pour l'exercice, c'était vraiment le but de couper les liens. Pour ceux qui ont eu l'encens numéro 2, c'est l'encens Spiritual Guide. Donc Spiritual Guide, c'est quoi? On va demander à l'énergie, à l'univers, à Dieu, après chacun l'appelle comme il veut, de venir nous donner un petit coup de pouce. Donc là, c'est un peu plus global. Pour ceux qui ont eu l'encens numéro 3, c'est Marie qui défait les nœuds. Ah, donc là, c'est si jamais on a une situation inextricable dans notre vie ou qu'on pense ne pas pouvoir s'en sortir, c'est l'encens idéal pour libérer. Délivrer. Oh, je plaisante. Allez, pour ceux qui ont eu l'encens numéro 4, c'est Saint Gabriel. Donc Gabriel, qu'on appelle le messager des dieux, qui lui va nous permettre donc de nous connecter à notre partie supérieure pour recevoir les messages. Et pour ceux qui ont eu l'encens numéro 5, donc l'encens numéro 5, c'est Bouddha. Bouddha, donc qui va lui nous inviter à prendre le temps, à prendre un temps d'introspection, à vraiment rentrer en soi pour voir un peu où on en est, et peut-être recevoir des messages aussi. Et ensuite, au niveau des numéros de domaine, donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel.
pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine numéro 3, ouais, domaine personnel matériel, et je vais y arriver. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Allez, et maintenant pour l'exercice, donc là je vais vous inviter à vous asseoir sur le bout de votre chaise, le dos bien droit. Alors soit vous gardez votre pendule au niveau de la main. Au niveau des encens, après je vous expliquerai juste après la petite méthode que je vous ai déjà expliquée pour savoir si vous en avez besoin sur le plan matériel ou pas. Et sinon, donc, vous mettez votre pendule, donc là il n'y a plus de oui, plus de non. Donc, vous asseyez bien droit, le dos le plus droit possible. Vous fermez les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche en entr'ouvrant légèrement. On va le faire une deuxième fois. On inspire par le nez. On pense à sourire et on expire par la bouche. Et donc là, au niveau du troisième œil, au niveau du centre christique, donc du point au milieu du front, vous allez penser, vous allez visualiser, ou penser, c'est encore mieux, au nom de l'encens qui est ressorti. Donc moi, par exemple, j'ai eu Gabriel et Marie qui défait les nœuds. Donc je vais essayer de les écrire avec ma main invisible au niveau du front. Ou si vous avez une image qui correspond, laissez l'image venir naturellement. Et ensuite, je vais utiliser la phrase magique. Je laisse intervenir Marie et Gabriel dans mon domaine professionnel. On pense à se tenir bien droit avec le sourire. Et on laisse faire naturellement l'énergie. Alors, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, restez là, vous faites pause à la vidéo, vous restez un peu plus. Sinon, vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux, ressentir, voir un peu si vous avez un ressenti différent par rapport à 7 minutes en arrière quand on a commencé la vidéo. Donc, ce que je disais tout à l'heure, au niveau des encens, vous pouvez demander à votre pendule, maintenant que vous avez votre oui, votre non. Voilà, là par exemple, moi je vais prendre Marie qui défait les nœuds. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à y penser. Je vais dire, voilà, est-ce que j'ai besoin de faire brûler un bâton d'encens Marie qui défait les nœuds? En l'occurrence, non. Est-ce que j'ai besoin de faire brûler un bâton d'encens Saint Gabriel? Archange Gabriel. Et là, en l'occurrence, c'est oui. Moi, j'ai la chance de les avoir sous la main. Maintenant, voilà, si vous, de votre côté, vous pouvez faire le même exercice en demandant si vous avez besoin d'en faire brûler sur le plan physique. Et si c'est le cas, eh ben, il va falloir trouver un fournisseur dans lequel vous pourrez, un magasin dans lequel vous pourrez trouver votre encens. Allez, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.